7 bienfaits de l'écriture thérapeutique pour les seniors. Écrire aide à se souvenir, à réfléchir et à se sentir mieux. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Esprit Actif 60+. En description de cette vidéo, retrouvez nos e-books riches en propositions de jeux mentaux et en exercices d'écriture thérapeutique conçus pour stimuler votre esprit et renforcer vos capacités de mémoire, comme nous l'évoquons ici. Si vous recherchez une méthode simple mais puissante pour nourrir votre esprit, vos émotions et votre mémoire, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'écriture thérapeutique, une pratique accessible et profonde qui peut produire des effets très bénéfiques, surtout après 60 ans. Savez-vous que tenir un journal ou écrire régulièrement peut vous aider à conserver vos souvenirs précieux, à mieux comprendre vos émotions et à vous reconnecter à vous-même et à votre histoire ? Restez jusqu'à la fin, car le dernier bénéfice est sans doute le plus saisissant et le plus marquant. Commençons par définir ce qu'est précisément l'écriture thérapeutique. Qu'est-ce que l'écriture thérapeutique ? L'écriture thérapeutique consiste à poser sur le papier vos pensées, vos émotions, vos ressentis, sans chercher la perfection formelle. Ce n'est pas un exercice de style ou de correction grammaticale. C'est un espace de liberté, d'authenticité, d'expression intime. Le cadre est large, journal personnel, lettres, même celles que l'on n'enverra pas, réflexions sur le vécu quotidien, souvenirs d'enfance. L'essentiel, offrir à sa pensée un lieu où elle peut se déployer et s'analyser, sans blessure ni jugement. 1. Stimuler la mémoire et la concentration. Contrairement à une mémoire passive, écrire active votre mémoire épisodique. Vous revisitez mentalement des événements pour les raconter. Ce recul mental renforce les chemins neuronaux associés aux souvenirs personnels, ce qui consolide votre capacité de mémorisation. En parallèle, l'acte d'écrire exige de la concentration. Choisir les mots, organiser le discours, exprimer les émotions. Ainsi, vous entraînez une attention durable essentielle pour la vie quotidienne. Par exemple, lire avec plaisir, écouter attentivement et rester actif mentalement. 2. Favoriser l'expression émotionnelle. Mettre des mots sur ses émotions est un moyen puissant de les libérer. Le stress, la tristesse, la colère ou la gratitude, une fois écrit, s'en trouvent décrits et apaisés. Avec le temps, l'écriture thérapeutique devient un terrain de sécurité où vos émotions se déposent, comme un baume à l'âme. Des études montrent que cette pratique soulage les tensions psychiques, améliore l'humeur et accroît le bien-être en général, notamment chez les personnes âgées. 3. Encourager la réflexion sur soi. Écrire, c'est aussi prendre du recul sur son vécu. Qu'avez-vous ressenti ? Pourquoi ? Comment avez-vous agi ? Cette introspection conduit à un meilleur autocontrôle, une meilleure compréhension de vos mécanismes émotionnels et finit par orienter vos choix vers davantage de conscience. Grâce à cette pratique, vous vous connaissez mieux et vous devenez capable de changer les schémas répétés pour prendre des décisions plus authentiques. 4. Stimuler la créativité intérieure. L'écriture n'est pas juste un exutoire psychologique, c'est aussi une ouverture à l'imagination. Écrire des poèmes, des anecdotes fictives, des lettres imaginaires animent les zones créatives du cerveau, celles qui fabriquent des images, modèlent des récits, inventent du nouveau. Cette exploration artistique préserve la flexibilité mentale, contrebalance la rigidité émotionnelle et favorise un enthousiasme neuf. Et en variant les genres, poésie, nouvelles, correspondance imaginaire, vous stimulez sans cesse de nouveaux circuits mentaux. 5. Diminuer le stress et l'anxiété. L'écriture offre un espace de restitution à nos inquiétudes. En transposant sur papier les tensions intérieures, on les observe, puis on les relâche. Le processus de dédramatisation qui suit diminue notre anxiété et notre stress. Pour les seniors confrontés à l'isolement, aux défis liés à l'âge ou à la santé, c'est une solution simple et efficace pour réduire la pression mentale. 6. Renforcer l'estime de soi. En écrivant, vous reconnaissez vos expériences, vos réactions, vos apprentissages, vous valorisez votre parcours. Chaque petit texte, même modeste, devient un précieux témoignage de votre existence. Le partager, que ce soit avec un proche, un groupe de lecture ou un club, apporte reconnaissance et dignité. C'est un acte de soin de soi fondé sur l'affirmation personnelle. Votre voix prend de la valeur en même temps que votre estime. 7. Favoriser les liens sociaux. L'écriture peut se lire à haute voix, être partagée en famille ou en groupe d'écriture. Vos mots deviennent un pont, un lien, entre les générations. Ils s'inscrivent dans une mémoire commune et renforcent le sentiment d'appartenance. Pour les seniors en situation de solitude, le texte devient un canal de communication riche permettant de recréer des liens et de se sentir entendu.
Ces 7 avantages montrent que l'écriture thérapeutique est bien plus qu'un simple loisir. C'est une pratique holistique, valable pour la mémoire, l'émotion, la créativité et les rapports humains. Nous voici arrivés à la fin de cet exposé approfondi des 7 bienfaits de l'écriture thérapeutique pour les seniors. Afin d'aller plus loin, retrouvez en description notre e-book Guide d'écriture thérapeutique pour les seniors, contenant des exercices pratiques, des pistes de réflexion, des invitations à écrire sur soi, sa mémoire, ses émotions, rédigé avec bienveillance et clarté, prêt à être imprimé ou utilisé en version numérique. Si cette vidéo vous a inspiré, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec une personne chère, activez les notifications et abonnez-vous à Esprit Actif 60+. Et n'oubliez pas, en description vous trouverez nos e-books remplis de idées pour garder l'esprit à l'éveil, léger et joyeux. Me racontez en commentaire, avez-vous déjà écrit pour mieux vous comprendre? Quel exercice vous parle le plus? À très vite pour la prochaine vidéo, et rappelez-vous, prendre soin de votre esprit, c'est préserver votre liberté d'être pleinement vous-même chaque jour.